Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode des aventures de Preston Fairmont dans la campagne L'héritage de Dunwich. Et cet épisode sera Là où le destin attend. Un scénario qui s'annonce encore plus compliqué que le scénario précédent, mais on verra bien. J'ai fini le dernier scénario avec 4 points d'XP. Et après avoir longuement réfléchi, je me suis dit que j'allais remplacer Léo De Luca par Léo De Luca version XP. La petite différence, c'est qu'il coûte une ressource de moins. Mais je me suis aperçu, mine de rien, que quand j'avais Léo De Luca dès le début de la partie, les 6 ressources qu'il coûte ne me gênaient pas plus que ça. Par contre, pendant la partie, c'était peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place. 5 ressources, ça facilitera peut-être sa mise en place si je le pioche en cours de partie. Donc ça, c'était une première chose. Il me reste encore 2 points d'XP à dépenser. Et là, je me suis dit que j'allais remplacer le débrouillard, qui m'a jusqu'à présent pas servi à grand-chose, par un sac à dos. Et pour une raison toute simple, c'est que je commence à avoir un deck plutôt bien fourni. Je crois que je dois avoir plus de 40 cartes, et je compte pas les permanents. Et mine de rien, j'ai quelques cartes maîtresses. Je pense essentiellement donc à la boussole de marin, bien entendu, mage d'incendie, et le totem macabre, que j'aime bien avoir assez rapidement. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être un petit peu m'aider. Donc je prends donc le sac à dos. Ensuite, j'ai adaptable qui me permet de pouvoir changer 2 cartes, enfin de remplacer 2 cartes de niveau 0 par 2 autres cartes de niveau 0. Et j'ai décidé d'enlever une petite faveur, qui jusqu'à présent non plus m'a pas non plus servi à grand chose. Je crois une fois sur un engoulement qui m'a permis de pouvoir faire comme ça un dégât sans avoir à l'engager, c'était plutôt pratique. Et regardez ce que j'ai trouvé. Et j'ai préféré prendre une maîtrise et un guet-apens. Donc la maîtrise, les 2 icônes de force bien entendu, mais surtout la pioche, c'est plutôt pas trop mal. Et un guet-apens, histoire d'avoir peut-être une solution contre les monstres qui m'attendent, qui pourra, je l'espère, s'avérer utile pendant ce scénario. On verra bien. Bref, comme d'habitude, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais commencer le scénario avec une fatalité en jeu, qui est le résultat du scénario précédent, puisque j'ai laissé filer un rejeton de Yogg-Sothoth. Donc la conséquence, c'est de devoir commencer avec une fatalité sur l'intrigue. Et je vais devoir aussi commencer avec un agglomérat de sphères en jeu. Et ça, c'est le résultat les conséquences du résultat du scénario du sang sur l'autel, puisque j'ai massacré Silas Bishop à coups de hache. Et donc, la conséquence, c'est de devoir commencer avec un agglomérat de sphères en jeu, qui est en plus probablement l'un des pires ennemis qu'il puisse y avoir pour Preston Fairmont dans cette campagne, puisque le problème de l'agglomérat de sphères, c'est que si je l'attaque avec une arme de corps à corps, je dois défausser cette carte. Et malheureusement, Preston Fairmont, à part une hache d'incendie, qui est bien sûr une arme de corps à corps, il a
Rien, à part ces petites mimines et d'y aller à coups de poing. Et bien sûr, à coup de poing et à coup de 1 dégât, comme c'est un sac à 1 point de vie qui fait 6 points de dégâts, c'est minimum 6 actions pour arriver à m'en débarrasser. Ça va être compliqué. Bref, on verra un petit peu comment se déroule ce scénario. Comme d'habitude, pour les personnes qui veulent avoir l'intrigue du scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. L'intrigue, qu'est-ce que je dis? L'introduction du scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire l'intrigue et l'acte de ce scénario. Alors, invoquez les anciens. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scandés dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur ce monde. Et il faudra donc 12 fatalités, non, 11 maintenant, puisque j'en ai déjà une de posée sur le jeu, pour faire avancer l'intrigue. Et ensuite, l'acte, le chemin vers la colline. Une énergie vibrante et mystique emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Et il faudra donc 2 indices. Dès que je récolte 2 indices, ça permet de pouvoir faire avancer l'acte. Bien, on va commencer. C'est parti pour la main de départ. Et nous aurons une lueur d'espoir. La tichyphobie, on ne compte pas. Boussole de marin, ok. Âge d'incendie, qui ne me servira malheureusement pas à grand-chose contre cette abomination. Se surpasser. Et l'épreuve du feu. Alors j'hésite. Bon, je crois que l'âge d'incendie, de toutes les façons, je vais la garder. Parce qu'il y a bien la Gambira, mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'autres ennemis dans ce jeu. J'aimerais avoir quoi? Peter Sylvestre. Je crois qu'il serait bien caché son jeu, bien entendu. Ouais, Léo de Luca, bien entendu aussi. J'ai la boussole. Je sais pas si je dois garder la boussole. Il faudra que je booste un peu l'enquête de toutes les façons. Je crois que je garde ça. Se surpasser. Et alors, est-ce que je garde l'épreuve du feu? Alors l'avantage, si je garde l'épreuve du feu, je pourrais faire au moins 3 actions sur à 5 pour 1. Je suis presque sûr d'arriver à lui coller au moins 3 dégâts. Est-ce qu'on garde pas tout? Non. Non, je vais enlever lueur d'espoir, c'est sûr. J'hésite juste à garder l'épreuve du feu, ça commence bien. 1, 2, 3, c'est bon. Ça pour l'instant, on s'en occupe pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde l'épreuve du feu ou pas? Ça pourrait être bien en fait. Qu'est-ce que j'ai pour booster ma force là? J'ai rien. Je crois que je vais garder l'épreuve du feu. Ça peut m'assurer au moins 3 points de dégâts contre l'agglomérat. Je vais le garder. Ok. Et on tire donc une 5e carte. Cacher son jeu. Yes. C'est mieux que rien. Très bien. J'ai pas d'allié, j'ai pas de tampon à horreur. Ah oui, j'ai pareil. Je commence avec 2 horreurs en jeu, puisque j'ai 2 traumatismes. Le dernier que j'ai pris, on ne peut plus bêtement sur le dernier scénario, puisque j'avais, je pense, largement le temps de m'en débarrasser sur les 2 ou 3 derniers tours qui me restaient. J'ai voulu absolument, j'ai désespérément voulu attraper le dernier rejeton de Yoxotot, et je pense qu'à un moment, c'était plus du tout possible, et j'aurais dû me focaliser sur la faiblesse que j'avais en main. Et j'aurais certainement pu facilement m'en débarrasser, et au moins, ça m'aurait évité de commencer avec un traumatisme. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas en revenir derrière. Alors, je suis prêt à débuter cette fois-ci. Qu'est-ce que nous avons au pied de la colline? Ça nous dit que ça sera un lieu de valeur occulte 3 avec aucun indice. Le pied de la colline est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Oui, d'ailleurs, j'ai mis les chemins divergents et juste en dessous, vous avez les chemins altérés. Et pour chacun de ces chemins, j'en ai retiré un que j'ai mis en jeu. Pour une action, je pourrais enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, prenez au hasard un chemin divergent, mis de côté et mettez-le en jeu. Okay, limite d'une fois par. Et ensuite, je peux faire une action abandonnée. Je n'ai pas signé pour ça. Très bien. Ok. C'est parti, j'ai 3 actions. Je mets tout de suite mes 4 ressources sur l'héritage familial. Ok.
Je pense que là, de toutes les façons, on va pas se casser la tête. Ça va être ça, hein, les trois premières. La boussole de marin, je vais pas la jouer tout de suite. Si j'enquête, je peux commencer à me barrer et peut-être gagner un tour. Ah, je pourrais aussi jouer tout de suite la boussole de marin. J'ai trois actions. Si je joue ça, plus ça me coûte 6. Et ensuite, je fais une action enquêtée. Ouais, mais par contre, j'aurai pas le temps de me déplacer. Il faudrait que je puisse jouer la boussole de marin, enquêter, et ça me permet de me déplacer. C'est risqué, ça veut dire que je joue pas tout de suite cacher son jeu, et que je ne joue pas ni la hache, ni le se surpasser. Oh, je crois que je vais être obligé de me mettre en place, mais là, je vais m'en trouver engagé. Quoique, je pourrais toujours booster mon agilité ici. Ok, allez, on va essayer de se mettre en place. On va commencer par ça. Première action, je dépense, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je joue ça ou je joue ça. L'âge d'incendie pour l'instant ne me sert à rien. Ouais. 3, 6, 8. Ok, première action, je joue cacher son jeu. Je dépense 3 ressources ici. Ouais. Deuxième action, je joue se surpasser. Il me coûte 2, hop là, je dépense, hop là, 2 ressources. Troisième action, maintenant j'hésite entre jouer la hache d'incendie ou la boussole de marin. Je vais jouer plus la hache d'incendie, je crois. Même si j'ai des ressources, hein, si j'ai un test de volonté à faire pendant la phase de mid, j'aurai la possibilité de les dépenser sur se surpasser. Ouais, je dépense une ressource, je joue la hache d'incendie. Je pense que c'est plus prudent. On verra bien. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis. L'agglomérat, c'est bien chasseur, hein. Ouais, l'agglomérat qui est chasseur se déplace. Il vient chez moi, il m'engage. Il me fait « Salut toi, tu te souviens de moi? On s'est vu, je crois que c'était la banque gagne toujours, si je dis pas de bêtises. » Et il me colle bien sûr un dégât, une horreur. J'ai rien du tout pour encaisser, c'est là où on aimerait bien avoir Peter Sylvestre. Mais à défaut, c'est moi qui va prendre tout ça. Ok, c'était la fin de la phase des ennemis, phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Déjà. Et en plus, je crois que je l'ai pioché tout à l'heure. Je l'ai remélangé dans mon deck et je la repioche direct. Et moi, je la pioche quand je suis engagé avec l'agglomérat, quoi. Après avoir haché un test de compétence, subissez une horreur. Oh là là. Il va falloir que j'en fasse 6 contre lui. Bon, je la mets ici. J'ai pas pris ma ressource. Je prends ma ressource. Je peux décider de ne pas la prendre si je veux cette fois-ci. Mais je vais la prendre. On va voir. Ensuite, phase de mythe. Hop là, on rajoute une. Et qu'est-ce que nous avons? Des restes pourrissants. Allez. Eh bien, je suis content d'avoir pris ma ressource. Il faut que je fasse un test de volonté difficulté 3. Je subis une horreur pour chaque point manquant. Et là, les horreurs, on ne veut pas en encaisser. Donc, du coup, je dépense une, deux. Alors, si je dépense 3 ressources, je suis à 4. Pour 3, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien à attribuer là-dedans. Si je dépense 3 ressources, ça me fait passer un test à 4 pour 3. Et si je dépense une ressource de plus, je suis à 4, 5, 6 avec caché son jeu pour 3. Eh ben, je crois que c'est ce que je vais faire. Allez hop, je fais un test à plus 3. Premier test de cette partie. Plus 3. Je ne veux pas prendre d'horreur. Non, non, non. Ouh. J'ai eu du nez. Très bien. Allez, parfait. J'enlève ça. C'est maintenant à moi de jouer. Je mets tout de suite 4 ressources ici. Ah, il faut pas... Si jamais j'avais échoué un test de compétence, j'aurais subi une horreur en plus. Hein. Faut pas que j'oublie ça. Oh là là. Pour m'en débarrasser, c'est le bordel. C'est le bordel. Ok. Alors, comment faire? Le problème, c'est que j'ai pas envie... Alors, je pourrais... Je crois qu'il faut que je lui échappe. Et pour 2 actions, je défausse ça. Je vais perdre du temps, mais au moins... Parce que là, à chaque fois que je vais échouer un test de compétence, là, pour l'instant, je peux attaquer à 2 pour 1. C'est vraiment pas terrible. Ok, première action. J'échappe à l'agglomérat de sphère. Alors là,
C'est pas compliqué. Comme de toutes les façons, je sais que mes 2 prochaines actions, ça va être pour me débarrasser d'Atishiphobie. Pourquoi j'ai mis mes 4 sources ici sur cacher son jeu? C'est sur l'héritage familial, bien entendu. Et donc mes 4 sources d'héritage familial, je les mets sur ce surpassé. Du coup, je suis à 4, 5, 6 pour 4. Je suis à plus 2. Il faut que ça marche, hein. Il faut que ça marche. Je suis à plus 2. Pas géant, hein. Quand on sait que j'ai rajouté un -5, j'ai oublié de le dire, j'ai rajouté un -5 dans le... Donc j'ai un -5, un -3, deux -3 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et un -4, échec automatique. Enfin, on commence à en faire des paquets hein, qui me font rater. Je rate, hein, ça me fait subir une horreur. Ah bordel. Bon. Bon. Là, si maintenant je veux lui échapper, je suis à 2 pour 4. Là, c'est la mouise. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux faire 2 attaques. Un pour 2, mais pareil, c'est chaque fois que je vais rater, je vais me prendre une horreur. C'est dingue. Ou alors, maintenant, je peux même plus jouer l'épreuve du feu qui m'aurait coûté 3. Bon, ben on va prendre le risque, hein. J'attaque, je suis à 2 pour 1. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. J'attaque bien sûr avec mes petits points, hein. J'attaque pas avec la rage d'incendie, puisque si jamais j'attaque avec la rage d'incendie, ça me fait la défausser. Allez, j'attaque à 2 pour 1. Et là, on va serrer les fesses. Pour ne pas prendre d'horreur, bien sûr. Donc ça veut dire ne pas échouer. C'est raté. Je prends une horreur. Oh, mais là, j'y arriverai pas. Le Hatishiphobie, là, il me tue. Il me tue, le Hatishiphobie. Allez, dernière action, j'attaque encore. J'ai dit que j'étais à 2 pour 1. Je réussis. Oh là là là. Je fais mon premier dégât. Magnifique. C'est maintenant la phase des ennemis. Ben, c'est parti. Il me fait un dégât, une horreur. Ouais, là, je crois que je m'en sors pas, hein. Je suis déjà à 6 horreurs. Comment je fais? C'est impossible. C'est impossible. Ah, ça m'a tué, hein. Bon, ok. J'ai terminé la phase des ennemis. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Se montrer à la hauteur. Est-ce que ça va m'aider, ça? Pas spécialement aussi pour l'échapper. Peut-être on va voir. Ok. Je gagne ma ressource. Je mets une troisième fatalité. Je pioche une carte. Et qui sera un dévot de la clé. Alors, génération pied de la colline, donc chez moi, bien entendu, il a 3-3-3. C'est dire qu'il me faut 2 actions pour le taper. Voilà. Bon. Ok. Alors, je vais quand même lire son forcé. Forcé, à la fin de la phase des ennemis, le dévot de la clé se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Si le dévot de la clé est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le et placez 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Donc en fait, il va être là, il va me castagner et ensuite il va se barrer pour aller gentiment déposer 2 fatalités là-bas. Ok. Bon, pourquoi j'allais chercher 2 fatalités pour le mettre? Non, du tout. Il est engagé ici avec moi. Bien. C'est maintenant à moi de jouer. Je mets tout de suite 4 ressources. Alors, 2 choses s'offrent à moi. Je fais 2 attaques contre le dévot, je lui échappe. J'ai que ça à faire en fait. Je peux même pas échapper aux 2. Ouais, allez, il faut que je fasse 2 attaques, que je les réussisse, que je lui échappe, que je réussisse. Ça me fait gagner un tour. Lui ensuite il va se barrer. Et au prochain tour, je verrai comment je gère. Je vois que ça. J'ai toujours mon épreuve du feu qui me ferait passer, qui me ferait booster à 5. Ça me fera attaquer à... Alors, combattre, d'accord. Donc je me fais attaquer à plus de... Donc je suis à 5. Je serai à 6 avec cacher son jeu. 6 pour 3, 6 pour 1. Et si jamais je dépense une, 2,
Ça me fait attaquer aussi à 6. Et re-attaquer à 6 après derrière. Ce qui revient exactement au même. Sans avoir à jouer l'épreuve du feu. Du coup, non, pas au même. Qu'est-ce que je dis moi? Je fais 2 attaques ici, après il faut que je lui échappe. Ouais. C'est pas la peine que je joue l'épreuve du feu du coup. Et je peux essayer de lui échapper avec le se montrer à la hauteur. Bon, eh ben, on va tenter, c'est le tout pour le tout. De toute façon, ça passe ou ça casse, hein. De toute façon, si j'échoue un test de compétence, je suis mort. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Je suis à 6 horreurs. Peut-être que la partie va faire 20 minutes. C'est affreux, parce qu'en plus, si je la publie avec une durée de 20 minutes, on sait déjà comment ça se finit. Ah, j'ai honte. Bref, allez, c'est le jeu de toutes les façons, c'est comme ça. Bah c'est parti, première action. Vais-je m'en sortir? Première action, j'attaque. Je dépense ma ressource qui est ici, la ressource là. Comme ça, il me reste encore 3. De toute façon, je suis obligé de gérer mes 3. Je suis obligé de gérer mes 3 actions. Donc je vais me garder 2 ressources ici. Ça, je vais le garder pour échapper. Ouais. Bon, je peux pas faire trop. Tu vois, et puis je peux même booster. Ouais, ok. Très bien. J'attaque. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3. Plus 3. Il y a le moins 4, moins 5 et l'échec automatique. Il n'y a que 3 pions qui me font rater. Allez. C'est parti. Donc j'attaque le dévot de la clé. Voilà, vous sentez le stress là un petit peu à chaque jeton qu'on tire à cause de ça là. C'est pas possible ça. Ce jeu-là, il nous fait vivre de ses émotions. C'est un truc de dingue. Allez, deuxième action. Bon, on recommence. On fait la même. Et il me restera ensuite une dernière action qui me permettra de pouvoir échapper à 1, 2, 2, 3 en mettant une ressource ici. 4, 5, 6 pour 4. Ah ouais, donc je peux pas, je suis obligé de garder ma ressource là. Je vais attaquer à plus 3 et après ça pourra me permettre de pouvoir échapper à Agglomérat. En plus de, on espère réussir les 2 tests et je sais toujours pas comment je vais me débarrasser de ça après. Ok, donc deuxième action, j'attaque, je mets 2 ressources sur ma hache d'incendie. C'est parti, j'attaque encore le dévot de la clé. J'ai dit que j'étais à plus 3. Allez. Yes, yes. Allez. Dévot de la clé, j'en aurais eu un au moins. C'est bien. C'est pas une victoire, c'est rien du tout. Je m'en suis juste débarrassé. Très bien. Ma dernière action, eh ben, là, j'ai pas le choix. De toute façon, il faut absolument que j'arrive à échapper à l'agglomérat de sphère. Il faut que ça marche en plus. Pour ça, je vais attribuer un se montrer à la hauteur. Puisque j'ai une différence, je suis à 1. Non, je suis à 1 pour 4. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 avec cacher son jeu, 6 en collant ma dernière ressource sur ce surpasser. Je vais faire mon test à plus 2. Il y en a qui vont me dire, t'es léger, hein, j'ai un épreuve du feu, mais je crois que l'épreuve du feu va pouvoir m'aider juste après. Si je prends pas de risque, je crois que je m'en sors pas de toute façon. Si je crame ma carte, ouais, non. Je fais mon test à plus 2, je vais serrer les fesses et on va espérer que ça passe. Allez, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Ah, 7 scénarios pour en arriver là, quoi. Se faire éclater la tête en 20 minutes. Allez, il faut que ça passe. Aïe, 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 allez. Oui, oui, oui. Moins 2, ça passe, ça passe, ça passe. Je lui échappe. Putain. Bien. Ok. Face des ennemis. Il est incliné, il me fait rien. Phase d'entretien. Je redresse. J'ai échoué au quintet, j'ai pas pris d'erreur. C'est parfait. Je pioche une carte. Dégourdi. Ok. Je gagne ma ressource. Je rajoute phase d'entretien après le lui, il se redresse, hein, bien sûr, et puis il me engage. Je gagne ma ressource, je l'ai fait, et je rajoute une 4e fatalité et on pioche une carte. Allez, pas un truc trop dégueu, laisse-moi juste respirer le temps que je puisse me défausser d'atéchiphobie, là, parce que je marche sur des œufs. Qu'est-ce que ça sera?
Il a 5 vies. Mais non, comment je fais? Il a 5 vies. Oh là là. Serviteur du rôdeur. Proie. Non, on s'en fout, chasseur. Quand le serviteur du rôdeur vous attaque, défaussez les 2 cartes du dessus de vos decks. Ça me fait une belle jambe. Ah ouais, là, je crois que, là, je crois que c'est les. Comment on dit? Les haricots sont cuits, je sais pas. Je vois pas comment je m'en sors, c'est pas possible. Techniquement, il me faut au moins 3 attaques pour le taper. J'ai que 3 actions. Forcément, et lui il va faire des dégâts. Donc, je crois que c'est mort là cette fois-ci, hein. Ouais. Bon. Ah là là. C'est maintenant à moi de jouer. Bon, on va essayer de partir en beauté, hein, de toutes les façons. J'ai même pas eu. J'ai même pas eu l'occasion d'enquêter. C'est ouf. Oh là là. En fait, ouais, je sais pas ce que j'aurais voulu avoir comme carte. Qu'est-ce qui aurait pu me faire m'en sortir? Je sais pas. Peut-être le coup dur qui me permet de booster ma force. Je sais pas. Non, il aurait pas fallu que je pioche tout de suite 2 ennemis sur le paletot, histoire de. Ou non, c'est ça qui me met dans le mal en fait, hein. La tichyphobie, après avoir échoué un test de compétence, subissait une horreur quoi. Ah, quand ça te coupe sur le paletot. Bon, bref. Bref. C'est à moi de jouer. Bon, je peux booster. Je peux me booster à 5. Alors, je commence déjà avec 4 ressources ici. Hop là, 1, 2, 3, 4. Ça, on défausse. Ouais, échapper. Il me faut 2 actions pour atychiphobie. Je suis mort, hein. Mais pour lui échapper, c'est pas trop compliqué. Alors, pour m'en sortir encore, il faudrait que je lui échappe lui et je lui échappe lui. Je prends pas de dégâts. Et après, ma dernière action fait quoi? Si je m'en sors. Et après ma dernière action, je pioche une carte, trouver des solutions, j'en sais rien. Alors est-ce que je joue en épreuve du feu pour passer mon agilité à 5 du coup? Je crois que j'ai que ça à faire. Je peux même pas m'en débarrasser de lui. Je peux jouer un dégourdi, ça me permet de pouvoir récupérer un se montrer à la hauteur. On va essayer de durer, hein. On va essayer de s'en sortir. Alors j'ai un épreuve du feu. Je peux passer à 5, 6 pour échapper. Et après je fais une action pour taper le serviteur, je commence à l'entamer et faire 2 dégâts. Bon, allez. Première action, je vais tenter d'échapper au... Ben non, première action, non. En rapide, je dépense 3 ressources et je joue l'épreuve du feu. Et je vais booster mon agilité à 5. Donc je passe à 5, 6 avec cacher son jeu. Je suis à 6 pour 2, première action, je vais échapper au serviteur du rôdeur. Je suis à 6 pour 2. Alors du coup, est-ce que si j'attribue ça et que je réussis, je peux récupérer un se montrer à la hauteur pour lui échapper? Ou je fais 2 tests à plus 2, juste comme ça. Allez, j'ai pas le choix de toute façon. 6, 7 pour 2. Alors, je l'attribue au prochain. Je suis à 6 pour 2, je suis à plus 4. Première action, donc je échappe au rôdeur. J'ai dit que j'étais à 4. J'étais à 5, pardon, 6 pour l'instant. 6 pour 2. Allez, je suis à plus 4. Il y a quoi? Donc j'ai dit, il y a le moins 5, échec automatique qui me font échouer. Allez. Ah, le stress. Crâne, moins 1, moins 3 si vous êtes dans un lieu altéré. C'est pas le cas, c'est moins 1. Ok, je lui échappe. C'est toujours ça. Deuxième action, on va faire la même chose. Donc je suis à 5, 6. Et je vais attribuer un dégourdi pour faire un 7 pour 4. Je suis à plus 3 pour échapper avec l'agglomérat de sphères. Je peux éventuellement... Non, je vais essayer de caler mes 2 ressources pour taper lui, hein. Ah ouais. Ouais, j'ai pas le choix. Allez hop. Faut que je prenne des risques, hein, de toutes les façons. J'ai dit que j'étais à 7 pour 3. 7 pour 4. Je suis à plus 3. Allez.
plus 1. Je lui échappe. Bon. Ouh là là. Donc oui, je suis en train de me dire, j'attribue un dégourdi, je réussis mon test. Du coup, je vais récupérer se montrer à la hauteur. Très bien. Et ma dernière action, je vais taper le serviteur du rôdeur. Je tape avec ma hache d'incendie. Je colle 2 ressources dessus. Ça me fait passer à 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 4. Je suis à plus 2. Ah là là. Est-ce que je mets le se montrer à la hauteur? Je fais mon test à plus 2, c'est risqué, hein. Avec se montrer à la hauteur, je suis à plus 5. Je suis sûr de le réussir, quasiment. Je vais pas m'en sortir. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne des risques, que je fasse mon test à plus 2. Je garde le se montrer à la hauteur pour le tour d'après. Bon, allez, tant pis, de toute façon. On va assurer. J'attribue donc se montrer à la hauteur, parce que je peux, hein. Je suis à une différence de... Je suis à 1 pour 4, donc je suis à 3 de différence. Donc grâce à se montrer à la hauteur, je suis à 4 pour 4, 5 pour 4, 6, 7, 8, 9 pour 4. Je suis à plus 5. Allez. Bon, là, je suis un petit peu plus serein. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait échouer. Normalement, je pense que je suis bon. J'ai bien fait de ne pas faire le test à plus 2. Moins 4, hein. Donc du coup ça passe, je lui colle 2 dégâts. Bien. Bien, bien, bien. Alors, c'est terminé. Fin de la phase, enfin, fin de mon tour. Phase des ennemis, il ne se passe rien, ils sont inclinés. Phase d'entretien, je redresse. Donc les deux ici, ils me réengagent. Donc c'était vraiment histoire de gagner juste un tour, hein. Je pioche une carte. Oh là là, la totale quoi. Bon, et je gagne une ressource. Bien. Ensuite, fatalité. J'ai mis une ressource, ici une ressource, une fatalité là-bas, et ça sera un froid de la crypte. Test de volonté, difficulté 4. Moi je crois que cette fois-ci c'est mort de chez mort. Je mets ma ressource ici sur mon se surpasser. Et ça va me faire un test à... Alors 1, 2. Je suis à 3 pour 4. Je suis à moins 1. Je peux pas booster, je peux rien faire. Ouais, c'est là où je me dis que... Non, si j'aime ça, j'allais dire, c'est là où j'aurais dû garder se montrer à la hauteur, mais sinon j'aurais échoué au test avant. Bon, bah là, je pense que c'est la fin des haricots. Je suis à moins 1. Ah non, si je réussis... Non, c'est 2 dégâts où je défausse un soutien. Ah non, ça va encore. Je suis à moins 1. Allez. Moins 2, c'est raté. Ah là là, pas de suspense. Choisissez de défausser un soutien que vous contrôlez. Bon. Alors si je me défausse de l'âge d'incendie, alors là, je suis encore plus dans le caca. Le cacher son jeu, c'est la mouise. Et ça, oh là là. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Je vais me défausser de se surpasser. Je garde l'âge d'incendie, cacher son jeu. Je crois que c'est tout ce que j'ai à faire. Allez, on verra bien. C'est chiant pour booster mon agilité, quoi. Pour l'échapper. Mais enfin, on verra bien. Allez. C'est de là, là, on est vraiment dans la pure survie, quoi. Pure survie. Je suis en train de lutter, mais je vois pas comment je m'en sors, hein, depuis tout à l'heure. C'est maintenant à moi, j'ai 3 actions, je mets 4 ressources sur ma hache d'incendie. Bah, de toutes les façons, ça va être vite fait. Ça va être très vite fait. Première action, je continue, j'attaque non, j'attaque le serviteur du rôdeur. Je mets 2 ressources pour passer à 6 pour 4, je suis à plus 2. Allez. Allez.
-2, c'est raté. Mais je suis en train de percuter, c'est terminé. C'est terminé. Mettez à Téchiphobie, après avoir échoué un test de compétence, subissez une horreur. J'ai raté le test de compétence sur Froid de la Crypte. Ah ouais, voilà. Ok. Et je dois subir une horreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième horreur sur Preston Fairmont. Et alors là, j'ai pas vu le jour sur ce scénario. C'est incroyable. Je me suis fait mais rouler dessus, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon. Certains diront que c'est le jeu. J'avoue que j'ai un peu la rage. Bien. Donc, Preston Fairmont est vaincu. RIP, hein, Preston Fairmont, avec son atéchiphobie. Là, ça m'a mis dans le mal, ça. Ok. Eh ben, voyons ce que nous réserve la conclusion de ce scénario. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou ont été vaincus. Lisez la conclusion 2. Très bien. En cherchant à obtenir... avec les reflets, je vois pas très bien, voilà, c'est mieux. En cherchant à obtenir des pouvoirs occultes venus d'au-delà du monde, les sorciers de Dunwich ont réussi là où Wilbur et le vieux Watley ont échoué. Par des sacrifices de sang et d'indescriptibles expériences, ils ont acquis les sombres pouvoirs qu'ils convoitaient. Ils n'auront cependant pas l'occasion de les utiliser. En suppliant le géniteur de Wilbur pour obtenir des connaissances impies, ils ont attiré la créature hors de son royaume extra-dimensionnel. Yog-Sothoth émerge de la faille située au-dessus de la colline de la Sentinelle, éclipsant le ciel et recouvrant le monde. Il règne désormais sur cette terre que les humains foulaient autrefois. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Yog-Sothoth a brisé la barrière entre les mondes et ne fait plus qu'un avec la réalité. Chaque investigateur devient dément et les investigateurs ont perdu la campagne. Aïe, 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 aïe. Bon. Eh ben, ça a été bref, hein, rapide, douloureux. Non, peut-être pas si douloureux que ça finalement, parce que c'était tellement rapide que je crois que j'ai pas eu le temps de souffrir. Ok. C'était... ouais, je suis à 35 minutes. On enlève les 5 minutes de mise en place, là, d'une petite partie qui aura duré une demi-heure. Contrairement à la partie d'avant qui a duré quasiment 2 heures, j'avoue que là, ça a été expéditif. Ok. Ben, c'est comme ça, c'est ainsi que se termine cette campagne. Bon, en tout cas, je me suis éclaté à jouer Preston Fairmont, c'était bien sympa. Je pense que si c'était à refaire, je le builderais de manière un petit peu différente. Et je ferai aussi certains choix, certainement de manière un peu différente. C'est même tentant de vouloir recommencer la campagne avec Preston parce que j'ai finalement bien aimé Preston. Il était pas mal. Alors, par contre, il n'aime pas les agglomérats de sphères, hein. Preston Fairmont, ça, du tout. On peut lui coller une hache d'incendie, ça lui servira à rien contre l'agglomérat. C'est vraiment le bordel. Là, je pense que n'importe quel autre investigateur s'en serait mieux sorti contre l'agglomérat de sphères, quoi. Pourtant, il a qu'un seul de force, quoi. Et là, moi, j'ai absolument rien pu faire contre ça, quoi. Bon, contre ce gros tas. Ok. Bon. Écoutez, c'était court. J'en suis désolé. Euh, on se retrouve certainement donc pas sur une prochaine campagne. J'ai l'intention de faire la route de Carcosa. J'ai envie de continuer en tout cas dans mes aventures d'Aurore Arkham. En ce moment, je suis en train de prendre mon pied, je m'éclate bien. C'est plutôt cool. Et tant que c'est comme ça, j'ai envie de continuer. Je me suis pas encore vraiment décidé. Enfin, je me suis pas vraiment décidé. Si, je vais probablement jouer Jacqueline Fine en tant qu'investigateur sur la route de Carcosa. Ça pourrait bien me tenter.
Voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner. Je vais essayer de plancher sur un deck qui, je l'espère, sera un peu plus performant que celui que j'ai fait avec Preston Ferment. Je pense aussi que je reviendrai dans un prochain épisode sur un petit récapitulatif de ma campagne et du deck de Preston, histoire de faire, je sais pas, une sorte d'analyse avec mon niveau de jeu, bien entendu, hein, sans prétention aucune. Euh, voilà, histoire de vous faire partager un petit peu mes réflexions sur le deck, ce que j'ai vécu pendant cette campagne, et ouais, de quelle manière j'aurais peut-être pu construire différemment ce deck. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre la campagne. Moi, je me suis éclaté, et on se retrouve pour une prochaine aventure. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.